Bonjour à vous tous et bienvenue sur le plateau de la Vendée en direct. Aujourd'hui, nous allons parler littoral, nous allons parler pêche, nous allons parler patrimoine vivant. Et pour cela, nous avons un invité, Monsieur Jounot. Bonjour Monsieur Jounot, bienvenue sur notre plateau. Eh bien merci pour votre accueil. Merci à vous d'être ici. Alors vous êtes président du comité des pêches pour les Pays de la Loire, mais vous avez été aussi pêcheur pendant 32 ans. Et armateur aussi également. Oui, c'est pour ça que... j'ai commencé en 77, bon, vous voyez, ça date un peu. J'ai eu mon premier navire en 81 et j'ai vendu mes parts l'année dernière. Donc ça donne un petit peu de temps dans l'espace, justement, pour avoir connu quand même pas mal de choses se développer sur les Sables d'Olonne, mais aussi ailleurs, quoi. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quelle est votre lecture du monde de la pêche ici en Vendée, et puis le métier d'armateur que vous avez fait, peut-être que les gens ne connaissent pas trop, en quoi ça consiste? Alors, on a la chance en Vendée, mais en principe c'est surtout le littoral, mais particulièrement en Vendée, un armateur et un chef d'entreprise, c'est-à-dire propriétaire d'un navire, avec des équipages, ça peut aller de 2 personnes jusqu'à 5, 6, 7, 8, pratiquant un petit peu tous les métiers qu'on peut trouver sur le littoral, c'est-à-dire du chalut pélagique, du chalut de fond, de la drague, etc. On a la chance d'avoir ce savoir-faire et cette complémentarité qui fait que le département de la Vendée arrive à traverser quand même pas mal de crises depuis de nombreuses décennies déjà. Alors justement, pour parler de crise, on a une problématique actuellement, un contentieux avec les Britanniques sur des licences de pêche. C'est en train d'être négocié actuellement à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez peut-être nous préciser un petit peu quelle est cette problématique qu'on peut avoir? Disons que le contentieux maritime avec la Grande-Bretagne date de Guillaume le Conquérant, on va dire ça comme ça. Et sporadiquement, il s'est passé qu'il y a eu l'affaire du Brexit, où il faut remettre la pêche dans le contexte européen. C'est-à-dire la pêche française aujourd'hui ne représente que 0,6% du PIB Europe. Donc il a fallu, pendant l'époque où on a traité le Brexit, la pêche s'est retrouvée aussi dans un contexte très global. Rappelons-nous, ça remonte à 3 ans aujourd'hui. On a appris presque à la veille de Noël que le Brexit avait été signé, que les accords avaient été trouvés. C'est dans le détail que se niche le diable, bien souvent. Bien sûr, oui. Donc l'accès dans les 6-12 000, mais pas que, dans les îles anglo-normandes, Jersey, Guernesey, tous ces détails faisaient que, on nous a dit, attendez, ça va bien se passer. Sauf qu'on arrive en 2022 et les licences qui devaient être accordées aux Bretons, aux Normands et aux Hauts-de-France ne sont pas toutes arrivées, quoi. Donc elles sont arrivées partiellement. Celles qui arrivent, il y a tout un volet de détails techniques derrière, c'est-à-dire vous pouvez avoir une licence, mais cette licence ne vous aide d'aucun secours parce que les mesures techniques que vous devez mettre en place font qu'on ne peut pas pêcher. Bien sûr. Oui. Bref, on vit dans l'inquiétude. Dans l'inquiétude, tout simplement, quoi. Donc c'est un stress au jour le jour. Pour le département, on n'est pas touché directement. Quoiqu'on a des antériorités de pêche, parce qu'il y a de ça encore quelques années, on pêchait dans les eaux anglaises, dont on ne pourra plus profiter. D'accord. Donc il y a aussi tout ce qui est aspect marché, c'est-à-dire les gens qui achètent en Manche, c'est les mêmes groupes que l'on a en Vendée et sur le golfe de Gascogne. Donc par truchement, on risque d'avoir aussi soit un redéploiement de l'effort de pêche de nos amis de plus nord, sur le golfe de Gascogne, avec tous les problèmes que ça peut engendrer, quoi. Et d'ailleurs une concurrence finalement entre pêcheurs français, ça peut amener ça. Ouais, alors il y a tout un aspect environnemental quand même. Depuis 15 ans maintenant, il y a quand même de grosses mesures qui se mettent en place sur des plans de gestion pour atteindre le fameux rendement maximum durable. Donc ça veut dire que les pêcheurs ont fait énormément d'efforts sur la sélectivité, sur le tri, etc. C'est-à-dire, moi j'ai été étonné de voir à la vitesse où la profession a su s'adapter dans ce nouveau monde et voir des navires extérieurs au golfe de Gascogne venir appuyer un peu plus sur l'effort de pêche. Ça nous interpelle parce qu'on dit les efforts qu'on a fait pour essayer au travers des différents tacs et quotas qui nous sont impartis, on risque de les voir malmenés par une augmentation du volume de bateaux, quoi. D'accord.
Mais alors suite à ces problématiques, il y a aussi quand même de belles espérances, parce que la Vendée c'est un littoral dynamique. On a, rappelons-le, le port des Sables, qui est le 6e port français sur 64, outre-mer compris. Il y a le port de Saint-Gilles-Croix-Vie, qui est le premier port français pour la sardine. Et puis il y a une réaffection du port de l'Erdouardière, donc on a quand même des fers de lance ici en Vendée, sur le littoral, sur la pêche. C'est plutôt de belles espérances pour nos jeunes qui voudraient faire un choix de vie et de s'engager dans ces milieux des gens de la mer. Alors, on a un particularisme en Vendée, c'est sûr, mais on a 2 îles. Noirmoutier, avec le port de l'Herbaudière, comme vous venez de le dire, et aussi l'Île-Dieu, où il y a toujours un port avec une haie à la marée, avec des mouvements de pêche. Ça, c'est la chance qu'on a, parce que ça permet de diversifier et de faire voir que la Vendée a une histoire de pêche, quoi. En France, on a cette terrible approche. On parle Bretagne, on parle poisson. Oui. Nous aussi, on pêche du poisson, et ça depuis des siècles, quoi. Bien sûr. Donc, les marais des Olonnes, pour ne pas les citer, servaient de Salorge pour justement les morutiers qui s'en allaient au Canada, etc. Il y a une histoire qui fait que, comme le disent certains, il y a 2 Vendées. Il y a la Vendée littorale et la Vendée des terres, du bocage. D'accord, bien sûr. Et on est très attaché par contre à notre culture maritime. Et oui, c'est un patrimoine vivant, comme je le disais précédemment. Alors, il existe aussi des écoles de formation maritime en Vendée, entre les Sables et l'Île-Dieu. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce qu'il y a peut-être des métiers que finalement on ne connaît pas. Je pense, moi, au métier, par exemple, d'écailleur, au métier de marailleur. C'est des métiers qui recrutent. On a besoin de personnel. Alors, autant le métier de la pêche, mais on va parler de filière à ce niveau-là. C'est un métier sous tension, et quand je dis sous tension, c'est pas une vue de l'esprit. Autant à bord des navires de pêche que dans les entreprises de maraillage, mais dans les halles à marée aussi, on recherche du personnel avec des spécificités. Vous en avez cité quelques-unes, filteurs, épareurs et autres. Aujourd'hui, il y a une forte demande. Les salaires sont très attractifs, qu'on le veuille ou pas. Et donc il y a une forte demande, et on peut justement inviter nos téléspectateurs à aller sur internet pour pouvoir se renseigner là-dessus, sur ces métiers qui recrutent. Merci beaucoup monsieur Jounot d'être venu nous présenter votre métier et aussi le littoral vendéen. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur ce plateau de la Vendée en direct. Je vous dis gardez la pêche et à demain pour de nouvelles aventures.